Eh bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Cette semaine on va se retrouver je pense en vlog à peu près tous les jours. C'est ma dernière semaine à la maison, je reprends le travail, je viens de vous l'annoncer aujourd'hui lundi sur ma page Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à m'y retrouver puisque je poste beaucoup plus quotidiennement que sur YouTube. Comme je vous l'ai du coup annoncé là-bas, je repars dans les assurances où est-ce que je travaillais, où j'ai été en CDD pendant 10 mois. Mon ancienne manager m'a appelé début mai, enfin mi-mai, pour me demander si j'étais ok de revenir pendant quelques semaines. De base, je devais rembaucher dès le 13 mai, mais ayant eu 3 CDD à la suite dans la même entreprise, eh bien j'avais une grosse carence et celle-ci terminait que le 27 mai, soit demain si je ne me trompe pas, ou aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quelle date on est. Donc bien entendu j'ai dit oui, je repars sur les mêmes conditions de salaire, sur les mêmes conditions tout court, hormis qu'elle m'a négocié 2 jours de télétravail. Normalement quand on est en CDD, je vais dans une très grande assurance, là-bas ils n'octroient pas de télétravail. Comme moi j'étais déjà autonome l'année dernière, elle avait réussi à me donner une journée par semaine, et là comme elle sait que je suis enceinte, elle a suivi tout mon parcours et on a toujours gardé contact depuis la fin de mon contrat au mois de décembre. Eh bien elle m'a dit je t'ai déjà négocié 2 jours de télétravail par semaine parce qu'avec la grossesse voilà il faut que tu fasses attention machin et tout. Donc bref, je suis trop contente. Donc là je rembauche lundi prochain, j'ai un CDD jusqu'au 5 juillet inclus qui sera très probablement reprolongé puisqu'en plus il y aura des vacances et moi je viens sur un remplacement d'arrêt maladie où la personne est revenue en mi-temps thérapeutique. Donc bref, je lui ai simplement dit que moi au 15 août j'arrêtais, mon congé maternité est normalement au 5 septembre, mais j'aimerais bien avoir quand même un petit peu de vacances avec Pierre mine de rien. Donc je suis plutôt contente. Sinon ça fait un petit moment, je crois que je vous ai pas pris en vlog maintenant. Le week-end dernier, comme je vous l'avais dit, on est allé sur l'île d'Oléron avec mes frères, c'était trop chouette, on a passé un super week-end. Le temps était plutôt avec nous sauf lundi, mais on partait donc c'était pas très grave. Et là on a commencé la chambre de bébé, ça y est, on a vidé toute la chambre d'amis, on a détapissé, on a peint le plafond parce qu'on voulait le refaire, donc c'est une bonne chose de faite. Là je file chez Action, je veux voir si je peux pas déjà trouver un petit peu de la déco, acheter petit à petit au fur et à mesure. Et également il faut que je repeigne un bout du mur mais qui est derrière la porte. Là il y avait un placard encastré, mais je vous le montrerai parce que il y a du marron et j'ai peur qu'avec la tapisserie qu'on ait choisie on voit le marron derrière, même si on est parti sur une tapisserie intissée mais elle est claire. Donc pour être sûr, par précaution, je préfère peindre ce petit bout de mur. Il n'y en a pas pour longtemps, clairement. Et puis je pense que juste une couche ou 2, ça suffira. Et on a mis le chauffage dans cette chambre pour que ça sèche. Hier soir, donc on a peint tout le plafond. Moi, j'ai fait, on va dire, l'angle qu'il y a entre le plafond et le haut du mur parce qu'il y avait eu de la peinture marron aussi. Et là, pareil, pour être sûr, j'ai fait 2 couches. Ça m'a pris une demi-heure à tout casser. Et au moins, c'est une bonne chose de faite. Ce matin, on est allé voir, le rendu était sympa. Et donc là je voudrais peindre l'entourage de notre fenêtre parce qu'elle est en bois marron assez foncé, donc je la voudrais blanche. Et également peindre la porte et l'entourage de la porte parce que la porte a besoin d'un bon coup de, comment dire, de peinture pour la rafraîchir et la remettre propre. Et l'entourage était peint en bleu ciel, enfin bref. Je sais pas ce qu'ils m'avaient fait les anciens propriétaires, mais c'est un petit peu catastrophique. Et si tout va bien, peut-être que ce soir ou à partir de demain, on va pouvoir commencer à tapisser. Je sais pas comment ça va se passer parce que je peux pas le faire toute seule et que Pierre travaille à fond tous les jours. Il est claqué le pauvre. Il est debout et déjà en route à 6 h du mat et il revient après les canons, etc. Il est 21 h 30, 22 h, donc ça lui fait des grosses journées, ce que je comprends aussi. Donc là ce week-end c'était pas tendu, mais bon je dis allez, faut quand même qu'on s'y mette et tout. Une fois qu'il est lancé c'est bon, mais le démarrage est rude pour lui. Non pas qu'il a pas envie de le faire ou c'est une question d'argent, c'est juste que il bosse tellement la semaine que le week-end il aimerait bien se poser. Alors que moi du fait que je ne travaille pas le week-end, j'ai justement envie de faire plein de choses.
Mais plein de choses pas toute seule, donc parfois c'est un petit peu compliqué de s'entendre là-dessus, mais tout va bien et là on a hâte de terminer pour commencer à aménager la chambre, etc. Non pas que je veux que tout soit fini maintenant, parce que clairement je suis que dans mon 5e mois de grossesse, mais c'est surtout que là, eh bien, on a tout foutu, la chambre d'amis et tout le reste dans le bureau, et donc là le bureau est clairement pas accessible et que moi je vais en avoir besoin pour faire mon télétravail. Donc même si je ferai pas de télétravail dès la semaine prochaine, parce qu'il faut que je me remette dans le bain un petit peu, que je reprenne le logiciel et tout, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, je vais me remettre au télétravail, et donc j'ai besoin tout simplement du bureau. Je m'étais dit qu'on referait la chambre d'amis en même temps, et je pense que là on va surtout essayer de se poser, enfin de se poser, je m'entends, on veut refaire notre barrière, je sais pas si vous savez, mais au pire n'importe qui s'en fout, mais elle n'est pas électrifiée, je sais pas comment on dit. Et donc là, on veut mettre un portail motorisé pour que ce soit plus simple aussi avec bébé par la suite, parce que là, on passe notre temps à aller ouvrir, fermer pour pas que Lucky puisse s'en aller, notre chienne. Et quand il pleut, bah, clairement, c'est la mort, hein. On se trempe pour aller l'ouvrir, il faut aller la fermer. Enfin bref, ça, c'est le gros point extérieur que Pierre va absolument faire avant que le bébé arrive. Et puis, eh bien, on avait bien mis à jour notre jardin entre mars et avril. On avait tout nettoyé, les terrasses et tout, et là il a tellement plu que clairement c'est la mort, c'est sale, et ben, j'espère qu'un de ces jours, les beaux jours vont arriver, et donc qu'on puisse en profiter, mais pour ça on voudrait tout remettre au propre. Bref, j'arrête de parler et je file l'action. Bon, il est un peu plus de midi, il est 1h moins le quart, je vous ai pas repris avant, je suis passée chez Action. J'ai trouvé tout ce que je voulais, la colle en silicone pour les plinthes de la chambre, j'ai trouvé du mastic comme Pierre m'avait demandé, j'ai trouvé un peu de déco mais pas tout. Et ensuite je suis allée à Centre Accord, là j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses ultra jolies. J'ai aussi racheté 2 transats pour dehors, c'était en grosse promotion entre guillemets à 14,99 au lieu de 24,99, sachant que nous ceux qu'on a ils ont bien je dirais 4-5 ans et qu'on les avait payés déjà plus cher à l'époque. Donc là j'ai envoyé un message à Pierre, il m'a dit prends-les. Chez Centre Accord j'ai trouvé de la déco, j'ai trouvé le luminaire, enfin bref, je peux pas vous montrer parce que c'est très, enfin c'est pas spécialement axé garçon ou fille, mais on pourrait voir quand même, on pourrait très fortement deviner, et comme pour le moment dans notre famille tout le monde n'est pas au courant du sexe de bébé, eh bien on attend, mais je vous dévoilerai quand même ça très vite. Je suis passée également chez Super U, j'ai fait quelques courses, notamment principalement de fruits, parce que je sais pas pourquoi là j'en avais très envie. Je me suis pris des gourmandises aussi, des bonbons, j'en avais également envie, donc j'en mange si j'en ai envie. Et je me suis pris une burrata à la truffe d'été en marque U. Franchement, elle est super bonne. C'est pas la première fois que je l'achète. Et là, du coup, je vais manger ça pour ce midi. J'ai aussi passé quasiment 2 heures au téléphone avec ma belle-sœur. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous ai pas repris avant. Mais c'est pas grave. Ça fait du bien. Elle est quasiment, je vais pas dire sur le point d'accoucher, mais presque. Donc c'est trop chouette, on parle beaucoup bébé, Vinted, maternité, si, ça, bref, tout est axé sur la grossesse, sur si, donc c'est trop chouette de pouvoir partager ça ensemble. On a pile 4 mois d'écart, donc elle est pratiquement prête à accoucher comme je vous l'ai dit. Et une fois que j'ai mangé, j'irai vous montrer ce que donne la chambre, et puis surtout cet après-midi, il faut que je peigne parce qu'il va falloir commencer cette tapisserie. Bon, je suis dans la chambre, ça va peut-être résonner un petit peu, donc pour vous montrer où on en est, donc là les plafonds viennent d'être refaits, donc c'est nickel. Là, hier soir, donc moi j'ai peint tous les contours, là comme on peut voir ça dépasse un petit peu. Là je viens de passer une première couche sur cette bande qui est toute marron, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a que celle-ci. Bref, le bas je vais pas le faire parce qu'il va y avoir les plinthes qui vont cacher. Là je viens d'en mettre un mini coup parce que Pierre me dit que les plinthes ne sont pas assez épaisses. Comme vous pouvez le voir, j'avais fait des retouches hier soir, là où il y avait des genres de petits problèmes. On a toujours la grosse armoire, celle où on stocke nos papiers, qui était initialement ici dans le renfoncement. En fait, elle va partir dans le bureau. Là, je pense que je vais mettre ma table à langer.
Et ici, Pierre va me faire des étagères. Comme vous pouvez le voir, il y en avait déjà 2 d'existantes. Il va m'en rajouter une. Il va me faire les étagères. Avec la dernière, il y aura une petite tringle en bas pour pouvoir mettre tout ce qui serait blouson, choses comme ça. Et du coup, il y aura pas de placard, on va dire, dans la chambre pour le moment. Peut-être qu'en grandissant, on installera un dressing dans sa chambre. Pour vous donner un peu une ordre d'idée, parce que je vais pas vous le montrer tout de suite, tout ce pan de mur là, ça sera de la tapisserie à motif et tout le reste sera blanc cassé, beige un petit peu, enfin très clair. Là, il faut que je mette une deuxième couche sur la partie marron et ensuite, normalement, j'ose espérer que on puisse commencer à tapisser ce soir. J'avais un doute si je repeignais ou pas la fenêtre en blanc. Et comme l'ambiance de la chambre, je vais avoir pas mal d'étagères en bois, du rotin, des choses comme ça. Même le luminaire, j'ai acheté une suspension en style d'un peu de jute ou rotin. Eh bien, je pense que je vais laisser ça comme ça. Grand chose de très intéressant à vous montrer aujourd'hui, un peu plus de blabla qu'autre chose. Là, on s'apprête à commencer la tapisserie de la chambre. J'ai trop hâte. Donc je vais vous laisser ici, je vais clôturer et je vous reprends demain avec, je pense, une bonne journée ménage parce qu'il y en a besoin dans la maison. Bref, je vous laisse ici, je vous dis à demain.